Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni, que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Shalom, shalom. Nous sommes en début donc de semaine 2, jour 1 de ce module 7. Je rappelle, dernier module théorique donc de l'école de réveil dans son niveau 1. Enfant de Dieu, gloire soit en Dieu au Seigneur. Et nous abordons donc cette semaine et nous allons commencer à parler de ce qu'on appelle l'onction de réveil spirituel. L'onction de réveil spirituel, et tout ce module nous parle en réalité de caractéristiques de cette onction et de connexion à l'onction de réveil. Mais dans cette première partie, nous allons donc parler des caractéristiques de l'onction. Nous allons commencer à parler de ces caractéristiques de l'onction de réveil, spécifiquement pas de toute onction, mais de l'onction de réveil spirituel. Qu'est-ce qui la distingue? Qu'est-ce qui la particularise? Qu'est-ce qui en fait donc sa spécificité? C'est quoi l'onction de réveil? Qu'est-ce qu'elle peut quelque part apporter à un individu? Enfant de Dieu, tu vas avoir donc des informations très précises sur l'onction de réveil, parce que l'onction de réveil est ce qui va t'utiliser dans ton ministère de réveil. Donc il faut que tu saches c'est quoi l'onction de réveil, ce qu'elle peut apporter, ce qu'elle peut te permettre de faire, enfant de Dieu, la gloire qui peut donc se manifester au travers de toi de par cette onction. Après avoir écouté l'audio, enfant de Dieu, tu pourras prier 1 heure, et dans cette heure de prière, tu demandes au Seigneur de te remplir puissamment de son onction de réveil. Enfant de Dieu, que tu sois rempli de l'onction de réveil, que tu sois utilisé par l'onction de réveil, parce que tu vas en voir donc la particularité. Enfant de Dieu, il faut que, après avoir reçu toute cette description de ce qu'est l'onction de réveil, naturellement, il faut que tu puisses en bénéficier, il faut que tu sois rempli de cette onction, et il faut que même tu sois utilisé par cette onction. C'est là le but de tout ce cours, de tout ce dispositif. Enfant de Dieu. Donc après avoir écouté l'audio, tu pries pendant 1 heure, à défaut 30 minutes. Saint-Esprit, remplis-moi de ton onction de réveil. Seigneur Jésus, remplis-moi de ton onction de réveil et utilise-moi puissamment avec cette onction. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Donc écoute l'audio et on se dit pour ce moment, le réveil est là. À bientôt. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. La grâce et la paix de notre Seigneur soient sur nous tous. Shalom à tout le monde. Nous démarrons ce cours-ci qui s'inscrit dans ce module stratégie de déploiement du réveil spirituel. En réalité, nous avons ce module qui en parle. Le module d'après qui nous parle en principe de la dynamique de réveil en parlera également plus ou moins lorsque nous basculerons bientôt dans les modules pratiques. On en parlera, sinon on mettra cela en œuvre. Donc à partir de maintenant, en effet, on est plus dans une logique d'impact. On est plus dans une logique de déploiement du réveil spirituel. C'est là le service de Dieu. Nous sommes, rappelez-vous, formés dans l'école de réveil pour être des instruments de réveil dans nos nations. Donc voici, après les généralités des premiers modules, nous sommes un peu plus dans l'action, on va dire, et on le sera toujours plus dans les semaines et les mois à venir. Seigneur Père, nous te rendons grâce pour ce moment que nous te recommandons pleinement. Et nous te demandons de prendre le contrôle de toutes choses, de nous y conduire. Par ta grâce infinie, que toutes choses qui soient dites soient pleinement bénéfiques à nous tous et nous propulsent toujours davantage dans l'action juste et parfaite pour le réveil spirituel des nations au nom de Jésus. Voilà, nous sommes dans ce module, nous sommes au cours 2. Et dans ce cours 2, nous avons cette thématique qui est caractéristique de l'onction de réveil et connexion spirituelle à cette onction. Je répète, le cours d'aujourd'hui s'intitule « Caractéristiques de l'onction de réveil et connexion spirituelle », si vous voulez, comment être connecté à l'onction de réveil spirituel. On en parle parce que ce qui nous permet d'agir justement comme un instrument de réveil, que ce soit autour de nous de manière immédiate, dans des familles, dans des villes ou un peu plus loin, que ce soit sur Internet ou dans des nations, etc. Ce qui nous permettra d'agir, ce qui nous permet d'agir, de nous démarquer en tant qu'instrument de réveil, si je peux le dire ainsi, c'est l'onction de réveil. C'est elle donc qui fait toute la différence, qui donne un sens à ce que nous faisons lorsque nous parlons de dynamique de réveil, lorsque nous parlons d'hommes ou de femmes de réveil. C'est ce qui, quelque part, nous permet d'être différenciés, même si ce n'est pas le but, mais c'est ce qui nous différencie en tout cas d'autres types de services de Dieu. Donc tu l'auras compris,
On peut servir le Seigneur de diverses manières dans sa maison, selon ce que le Saint-Esprit conduit. En ce qui nous concerne, nous avons un appel de réveil spécifique. Et c'est cette onction de réveil qui nous permet de mettre en œuvre cet appel. Il faut donc connaître c'est quoi l'onction de réveil, connaître ses caractéristiques, savoir comment tu dois faire pour être bien connecté à cette onction de réveil parce que, je le répète, c'est cette onction de réveil qui t'utilise, c'est cette onction de réveil qui se sert de toi. Donc tu es un peu comme un vase vide que cette onction remplit, tu es un peu comme qui dirait une petite sorte de, permettez l'expression, de marionnette, dans le sens, pas dans le sens péjoratif en tout cas, dans le bon sens du terme. Tu es en tout cas un instrument entre les mains du Saint-Esprit et précisément du Saint-Esprit sous cette forme d'onction qui s'appelle l'onction de réveil spirituel. Donc tu auras compris que si tu veux, on va dire il y a plusieurs types d'onction, même si c'est la même onction du Saint-Esprit, mais en fonction du mandat, Dieu donne une onction particulière à chacun de ses serviteurs, à chaque, on va dire, ministère, il y a une onction particulière. Et là, nous sommes dans un ministère de réveil et il y a une onction particulière qui s'appelle l'onction de réveil qui est avec nous. Alors parlons-en, quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qui caractérise cette onction de réveil? Comment on la reconnaît? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment on peut savoir en effet que là, nous avons affaire à une onction de réveil? Lorsque elle se manifeste, soit dans ta vie, j'ose croire que c'est déjà le cas, ou dans la vie d'autres personnes autour de toi, dans la vie de personnes que tu vas approcher, dans la vie des personnes pour lesquelles tu vas prier, l'onction de réveil. Alors, de manière très basique, comme son nom l'indique, l'onction de réveil, quelqu'un pourra dire, elle ne fait que, mais ce qu'elle fait, ce n'est pas rien du tout, c'est finalement toute la vie chrétienne. L'onction de réveil, on va dire de manière très basique, très évidente, l'onction de réveil réveille les personnes. C'est la définition la plus simple, il est vrai, la plus basique, même si on va forcément la détailler, mais l'onction de réveil réveille spirituellement les personnes. C'est pourquoi on l'appelle onction de réveil spirituel. Elle réveille. Elle a une faculté de réveiller les personnes. Et quand je vais la décrire, tu vas te rendre compte que soit quelque part tu l'as expérimenté d'une manière ou d'une autre, soit que tu as vu des personnes l'expérimenter autour de toi, ou soit que naturellement tu as entendu divers témoignages dans la dynamique de réveil qui ont suivi ce processus, qui manifeste tes caractéristiques. Donc on peut ne pas savoir, ou on pouvait ne pas savoir pour plusieurs d'entre vous, c'est quoi l'onction de réveil, mais en réalité, vous l'avez vu d'une manière ou d'une autre déjà à l'œuvre dans la vie de personnes, soit dans vos propres vies, soit dans la vie de personnes autour. Mais il est vrai que cette onction, il faut encore la maintenir dans la vie des gens. Il faut que ces personnes qui l'expérimentent restent dans un bon creuset. C'est là peut-être l'un des problèmes, que ce soit de l'onction de réveil ou d'ailleurs de l'onction du Saint-Esprit d'une manière générale. Les bénéfices de l'onction peuvent disparaître si, malheureusement, on ne reste pas dans le bon creuset. Soit, décrivons cette onction. Et pour la décrire, pour en parler donc selon ses caractéristiques, nous allons prendre un passage qui nous est fort connu, si connu que je me demandais si j'allais le relire. Mais voilà, pour peut-être le besoin de ce que d'autres personnes qui par après écouteront et ne sont pas si familières de ce passage, peut-être je vais quand même le relire. Il s'agit de ce passage d'Ézéchiel 37, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je vais aller rapidement. Ce passage nous décrit les étapes du réveil spirituel. Et dans ces étapes du réveil spirituel, sur une communauté, sur un individu, dans ces étapes, nous avons en réalité les caractéristiques de l'onction de réveil, ce qu'elle produit. Donc lisons ensemble, Ézéchiel 37 à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut
un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alors, ça me prendra du temps si je devais redécrire en détail les étapes du réveil spirituel dans ce passage. Je ne vais pas détailler, je vais aller directement à certaines conclusions compte tenu du temps. Mais donc ça pourrait être pour vous, pour ceux qui ne sont pas assez familiers de la chose, une sorte de travail, entre guillemets, de recherche, à savoir à retrouver dans ce passage les étapes que je vais décrire en ce moment. Mais je tenais à vous dire qu'en effet, dans ce passage, il est décrit le réveil spirituel, c'est-à-dire que nous avons au départ cette communauté, ce qui va devenir à la fin une armée, donc une communauté de personnes tout à fait mortes, éparpillées, etc., jusqu'à ce processus final de réveil spirituel. Nous avons au départ donc cette communauté morte, et je dis à la fin, nous avons des gens parfaitement debout, au point qu'on parle d'une armée à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les étapes du réveil. Ces étapes sont les suivantes. Au départ, nous avons donc cette vallée remplie d'ossements desséchés, éparpillés. Donc on parle bien de la mort de la communauté, malheureusement, cette communauté spirituelle, cette communauté de personnes. Là, on parlait d'Israël, ça peut représenter toute Église, ça peut représenter chacun d'entre nous pris individuellement. Nous avons d'abord ce rassemblement, cette recommunion, donc le fait de se ressouder. Et cette étape parle d'amour, de communauté, voilà, du fait qu'il y a à nouveau cette communion spirituelle. Je survole, après je vais revenir sur les caractéristiques, vous allez mieux comprendre. Cette première étape parle donc de ce phénomène de se ressouder les uns aux autres et que l'amour soit repositionné dans la communauté et tout ce qui va avec donc la vertu de l'amour, le fait de communier ensemble, etc. La Bible nous parle en deuxième étape de la question de nerfs. La question de nerfs fait référence à la question de la sensibilité. Donc lorsque nous parlons de réveil spirituel dans la vie d'une personne ou dans une communauté, on parle du fait qu'il y a cette sensibilité à l'égard du péché, à tout ce qui relève du péché, et cette sensibilité également à la personne du Saint-Esprit lui-même. Ok ? Rappelez-vous que je dis que je survole et je vais revenir pour parler des caractéristiques. Je vais plus ou moins redire les mêmes choses, mais là je vais un peu plus détailler. La troisième étape, il s'agit de la chair, et cette chair qui s'accroît dans les individus en question fait référence à la parole de Dieu. La chair, Jésus disait, ceci est mon corps, et notre Seigneur Jésus est la parole de Dieu. Alors, la peau qui vient couvrir par-dessus fait référence à ce qu'on appelle la protection spirituelle. Cette protection est donnée par la prière d'autorité. La cinquième étape, c'est l'étape où l'Esprit de Dieu rentre dans les personnes. Nous parlons de cette étape en référence au baptême dans le Saint-Esprit et la manifestation des dons spirituels. Lorsque l'Esprit de Dieu rentre, le baptême dans l'Esprit de Dieu et la manifestation des dons spirituels. La sixième étape, c'est y reprirent vie. Donc nous avons, si vous voulez, les trois dernières étapes sont dans le verset 10. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée très, très nombreuse. Donc l'Esprit rentra en eux, je l'ai dit, c'est la cinquième étape. Le baptême dans le Saint-Esprit, la manifestation des dons spirituels. La sixième étape, c'est y reprirent vie. Ça, c'est la transformation de la vie de la personne dans le sens de sa vie qui renaît. Donc, c'est là où il y a effectivement les bénédictions, il y a des miracles qui se passent, etc. Et ils se tiennent sur leurs pieds. C'est la dimension du service de Dieu. Alors, revenons sur ces points. Là, j'ai parlé de 7 points en réalité. Et ces 7 points me permettent de te donner les 7 caractéristiques de l'onction de réveil. La première caractéristique, comme tu as dû l'entendre là, c'est
le fait que l'onction de réveil redonne ou donne aux personnes la capacité d'aimer leur prochain et de pardonner aux autres le mal que les autres auraient pu faire. Donc, c'est la première dimension de l'onction de réveil, ce qu'elle apporte dans la vie d'une personne, c'est cette dimension de l'amour. C'est la chose la plus basique, mais j'allais dire c'est l'une des choses les plus importantes, parce que sans cette capacité d'amour, nous ne sommes pas chrétiens. Nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous ne sommes pas disciples de Christ, etc. Sans cette capacité d'amour. Avant qu'on parle, si vous voulez, justement de révélation, d'autres choses que l'onction de réveil apporte dans la vie d'une personne, le plus basique, c'est justement le fait que l'onction de réveil donne la capacité d'être chrétien. Voilà, parce que n'oubliez pas que l'onction de réveil, c'est pour les païens aussi, c'est pas que pour les chrétiens. Donc, lorsqu'on parle des païens, la première des choses, lorsqu'on parle de réveil pour un païen, c'est de venir à Christ. C'est d'aimer son prochain, d'être né de nouveau. Donc, c'est la capacité d'aimer, c'est le basique. C'est le basique pour le chrétien. Quelqu'un qui n'aime pas, n'est pas réveillé, n'est même pas chrétien. Ok. D'ailleurs, chrétien, en principe, devrait dire une personne réveillée. On ne devrait pas dire il y a des chrétiens réveillés, des chrétiens non réveillés, ça n'a pas de sens en principe. Bon, la deuxième caractéristique de l'onction de réveil, c'est le fait que cette onction donne à la personne donc qui la reçoit la sensibilité à la personne du Saint-Esprit et dans la foulée, la sensibilité à la question du péché. Donc, pour qu'on se comprenne bien, quand l'onction de réveil vient sur quelqu'un, je l'ai dit, la première caractéristique, c'est elle lui donne l'amour. Cette personne, si elle n'arrivait pas à pardonner, si elle n'arrivait pas à laisser des choses tomber qu'on lui avait fait auparavant, etc., cette onction lui accorde cette grâce de pouvoir dépasser cela, de pouvoir pardonner aux gens, de pouvoir aimer, en dehors même de la question de pardonner, de pouvoir aimer son prochain, etc. La deuxième caractéristique, cette onction donne la perception de la personne du Saint-Esprit, de ce que l'Esprit de Dieu est vivant, de ce qu'il y a des manifestations du Saint-Esprit autour. C'est là où, effectivement, les gens peuvent avoir, par exemple, des révélations, des songes, sentir la présence de Dieu. Quelqu'un va dire, je sens la présence de Dieu. Voilà, quelqu'un qui n'est pas réveillé n'a pas la capacité de pouvoir sentir la présence de Dieu en tant que tel, en principe. Sauf cas exceptionnel de Dieu lui-même, parce que le Seigneur peut se révéler à des païens directement. Mais quelqu'un qui n'est pas réveillé est mort spirituellement, n'a pas cette perception du Saint-Esprit, n'a pas cette perception au péché. Voilà. Dans cette deuxième étape, c'est là où le réveil conduit à la repentance. C'est là où le réveil conduit à la sanctification. Donc au retrait des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est là où le réveil conduit au fait que quelqu'un fasse attention à la volonté de l'Esprit ou aux impulsions, je peux dire, du Saint-Esprit. Dans cette deuxième étape, on sent toujours plus le réveil spirituel. Donc la personne est réveillée spirituellement. Elle est en train d'être réveillée spirituellement parce que, je répète, elle a cette perception du Saint-Esprit, celui qu'elle ne percevait pas auparavant. Pourtant, elle pouvait se dire chrétienne. Et malheureusement, il y a des gens qui se disent chrétiens qui n'ont pas de perception du péché. Ça veut dire qu'ils peuvent être dans le péché, ils vivent dans le péché. Avant que quelqu'un ne te dise que la chose est négative ou la chose est mauvaise, personne ne devrait te dire cela en principe quand tu es né de nouveau, quand tu es réveillé. Tu le sens par le Saint-Esprit, mais par le fait que tu es réveillé. Tes sens spirituels, de ce point de vue, sont réveillés. Enfant de Dieu, donc, tu sais faire la part des choses entre ce qui est bon, agréable aux yeux du Seigneur et ce qui lui est désagréable, et tu te tiens naturellement éloigné de ce qui est désagréable. C'est la seconde étape du réveil spirituel, c'est la seconde caractéristique de l'onction de réveil. La troisième caractéristique, nous avons dit dans les étapes, il s'agit de la parole de Dieu. Donc, dans cette troisième caractéristique de l'onction de réveil, elle donne à la personne qui reçoit l'onction, elle lui donne ce goût de la parole de Dieu, cet amour de la parole de Dieu, ce goût à la lecture de la parole de Dieu, ce désir d'entendre la parole de Dieu, cette soif de la parole de Dieu, cette compréhension de la parole de Dieu également. Parce que celui qui n'est pas réveillé spirituellement peut entendre la parole de Dieu, mais il ne comprend pas. Vous savez, au-delà des mots, au-delà de la compréhension des mots de la Bible,
Je veux dire, il peut y avoir des mots complexes dans la Bible, il peut y avoir des mots que quelqu'un ne connaît pas. Il n'a pas ça dans son vocabulaire, tout simplement. Mais lorsque tu es réveillé, tu arrives à comprendre quand même ce que la Bible dit. Mais tu le comprends spirituellement, pas avec ton intelligence, parce que tu n'as peut-être pas, je vais le dire ainsi, tu n'as peut-être pas le niveau académique, et ce n'est même pas ce qu'on te demande. Tu n'as pas le niveau théologique, tu n'as pas le niveau académique, tu n'as pas le niveau de connaissance peut-être. Mais même un enfant, ou qui que ce soit, parfois un analphabète, un illettré peut comprendre la parole de Dieu quand elle lui est prêchée, quand on lit la Bible, il peut la comprendre, mais il comprend parce qu'il est réveillé, parce que le Saint-Esprit, parallèlement à ce qu'il entend, l'Esprit de Dieu quelque part lui donne la compréhension de cette parole. Ça, c'est le réveil qui permet cela, la compréhension juste, la compréhension spirituelle de la parole de Dieu, avec ce que j'ai indiqué précédemment, à savoir l'amour de cette parole, le goût à la lecture, la soif, le besoin en permanence d'être connecté à la parole de Dieu, etc. C'est ce que produit également l'onction de réveil. Donc par rapport à quelqu'un qui ne l'a pas, la parole de Dieu ne l'intéresse pas, ou encore il cherche à la lire mais il ne la comprend pas, il s'ennuie lorsqu'on la prêche, etc. Et quelqu'un qui est réveillé, c'est tout le contraire. Il est très intéressé, il court derrière la parole de Dieu, il la boit littéralement, il aime, il la chérit, etc. Ça, c'est la troisième caractéristique de l'onction de réveil, ce qu'elle apporte. La quatrième caractéristique, nous avons parlé de prière. La quatrième caractéristique, c'est le fait que quand l'onction de réveil vient sur une personne, cette personne a effectivement assez rapidement la capacité de prier. Des prières fortes et longues. La personne, et je crois que vous l'avez entendu assez souvent dans la dynamique de réveil, très régulièrement, jusqu'à ce jour, des gens qui te disaient, ok, moi, avant je n'arrivais pas à prier du tout, ou je priais 5 minutes et je m'arrêtais. Mais tu ne peux pas comprendre que du jour au lendemain, une personne à qui on n'a pas forcément tenu la main, on n'est pas resté des heures et des heures à la conseiller sur comment prier. Du jour au lendemain, les gens vont te dire, maintenant j'arrive à prier 1 heure, j'arrive à prier même des heures. Pourtant, c'est les mêmes individus. Pourtant, ces gens étaient chrétiens. Mais ils n'avaient pas la force de prier. Et l'onction de réveil, quand elle descend sur la vie d'une personne, elle lui donne cette capacité. Donc pour des gens, ça peut être pratiquement instantané, pour d'autres, ça peut prendre peut-être quelques jours, mais on a toujours cette caractéristique. C'est une caractéristique du réveil spirituel dans la vie d'une personne, la capacité de prier fortement et longuement. C'est du genre, je prie, mais je peux ne pas me fatiguer. Bon, le corps n'est pas infatigable, il est vrai, mais on sent que ça coule lorsqu'on prie. On sent que par la grâce de Dieu, parfois on pourrait même rester des heures. C'est ce que l'onction de réveil produit dans la vie d'une personne. C'est la quatrième étape, ou la quatrième caractéristique. Tu peux retrouver ce cours et bien d'autres cours dans notre application et même être dans le feu de la chambre haute de réveil spirituel à http://dynamique-de-réveil en un seul mot.org. Je répète, dynamique-de-réveil.org. Que Dieu te bénisse.